Salut les gourmands, aujourd'hui je vais vous présenter le gâteau opéra. Pom 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 pom. Tout d'abord, nous allons faire un biscuit Joconde. Versez 3 petits œufs entiers dans le bol du robot, à peu près 110 grammes. Continuez avec le sucre glace et la poudre d'amande. Installez le fouet et lancez le robot doucement au début, puis de plus en plus vite. Lorsque les œufs sont bien blanchis et mousseux, arrêtez. Débarrassez la préparation dans un cul de poule, ajoutez le beurre fondu, la farine tamisée et mélangez le tout. Avant de continuer, lavez votre bol, nous allons faire une meringue française. Placez vos blancs dans le robot et démarrez doucement pour ne pas brusquer ceux-ci. Après une minute, augmentez la vitesse en plusieurs fois jusqu'au maximum. Lorsqu'il apparaît de la mousse, ralentissez un peu et videz le sucre sous moule. Laissez tourner le robot jusqu'à obtenir une belle meringue avec un bec d'oiseau. Prenez votre maryse et ajoutez la meringue en plusieurs fois à la préparation précédente. Versez la pâte à Joconde dans un moule à génoise et étalez bien uniformément. Vous remarquerez qu'il y a un peu trop peu de pâte, depuis j'ai adapté la recette. Vous pouvez enfourner à 200 degrés pendant 8 minutes, à la chaleur tournante. Avec votre moule de 15-15, découpez 2 carrés et 2 demi-carrés de pâte, puis débarrassez sur un plateau en attendant. Pour faire la ganache au chocolat noir, chauffez la première partie de la crème liquide jusqu'au frémissement. Videz celle-ci sur le chocolat concassé et mélangez jusqu'à ce que tout soit fondu. Incorporez le beurre à la maryse, puis ajoutez la crème froide et mélangez à nouveau.
Filmez qu'au tact et réservez 2 heures au frigo. Pour faire le sirop au café, rien de plus simple. Chauffez l'eau à ébullition 1 minute avec le sucre et le café soluble, puis réservez dans un bol en attendant la suite. Passons à la crème au beurre café maintenant. D'abord, chauffez de l'eau et du sucre jusqu'à 121 degrés. Pendant ce temps, en parallèle, placez les œufs dans le bol du robot et lancez le fouet. Une fois qu'ils sont bien battus et que le sirop affiche 121 degrés, videz celui-ci sur la préparation sans toucher le fouet pour éviter les projections. Augmentez la vitesse et laissez tourner jusqu'à revenir à température ambiante. Cela peut prendre pas mal de temps, mais c'est très important. Ralentissez la vitesse et ajoutez le beurre pommade dans la préparation. Augmentez la vitesse maintenant et fouettez jusqu'à l'incorporation complète. Attention, pas trop, sinon le beurre va trancher. Néanmoins, ce n'est pas trop un problème ici, car le gâteau est glacé et du coup camouflé. Débarrassez la crème dans un bol et filmez qu'au tact avant de la réserver 2 heures au frigo. Pour le montage, badigeonnez du sirop au café sur les deux faces du premier carré de Joconde et placez celui-ci dans le fond du moule. Après avoir séparé en deux parties la crème au beurre, étalez une couche sur le biscuit et répartissez les deux morceaux de Joconde imbibés de sirop. Placez à présent la couche de ganache bien uniforme.
Déposez maintenant le dernier biscuit imbibé de sirop sur la ganache. Et pour finir, étalez la deuxième partie de la crème au beurre. Ensuite, filmez qu'au tact et réservez 2 heures au frigo. Pour faire le glaçage, concassez le chocolat en petits morceaux. Chauffez celui-ci au bain-marie jusqu'à 50 degrés, puis ajoutez l'huile neutre. Démoulez le gâteau et posez celui-ci sur une grille à plateau pour récupérer l'excédent de chocolat. Refroidissez le chocolat en mélangeant jusqu'à 35 degrés avant de faire le glaçage. Versez le chocolat à 35 degrés et répartissez celui-ci rapidement. Ce n'est pas grave si ça coule sur les côtés, on va recouper les bords. Faites un peu vibrer le gâteau pour avoir un beau brillant. Vous pouvez à présent le réserver 30 minutes au frigo pour figer le chocolat. Pour couper les bords, je vous conseille de chauffer la lame du couteau pour avoir une coupe parfaite. Coupez une fine tranche de demi-centimètre sur les 4 côtés. Maintenant, posez votre opéra sur un plat de démonstration. À l'aide d'un cornet d'écriture, écrivez opéra sur le gâteau et faites quelques arabesques. Le lien pour le cornet d'écriture est en barre d'infos ainsi que les ingrédients de la recette.
Et voilà, c'est terminé. C'est beaucoup de travail, je le reconnais, mais c'est un pur bonheur à la dégustation. Si cette petite vidéo vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche et pourquoi pas de vous abonner. Bye bye les gourmands.